Tu as eu de la chance de trouver cet appartement de 2 mètres sur 2 après tout. Aucun de tes amis n'en possède un. Ils vivent pour la plupart dans des modules de type capsule où il est seulement possible de dormir sans se retourner. Le prix de ce qu'ils appellent aujourd'hui un manoir est scandaleusement élevé et tu n'arrives toujours pas à l'accepter complètement. Demain, tu devras signer le contrat et verser la compte. En fait, tu as eu de la chance de l'acheter uniquement parce que tu as gagné à la loterie. Et oui, c'est ainsi que tu vivras en 2999. Toi et les 100 autres milliards de personnes. Cependant, certaines personnes investissent dans de nombreux immeubles du nouveau millénaire sur d'autres planètes. La dernière tendance immobilière consiste à déménager quelque part sur Ross 128b, Mars ou même Saturne. Tu y penses toi aussi, mais tu aimes trop l'atmosphère et la nature de la Terre. Alors que tu sirotes ton café du matin, un hologramme publicitaire surgit et remplit instantanément tout l'espace de ta capsule. Et il ne veut pas disparaître. Cher terrien, ne rate pas l'occasion de changer ta vie une fois pour toutes. Va voir les nouveaux immeubles d'habitation sur Ross 128b, Mars, Europa et Saturne. Investis dans ton nouveau logement et ta toute nouvelle vie. Visite en bus disponible tous les jours. Soudain, tu réalises que ce spam pourrait aussi être ta chance. Tu as encore un peu de temps avant de signer ce contrat. Après tout, tu n'as rien à perdre. C'est juste une visite d'une journée. Après tout, 11 années-lumière de la Terre à Ross 128b, ce n'est pas grand-chose. Juste quelques heures à bord du bus spatial fourni par l'agence. Tu vas aller là-bas et tu vas voir qu'il n'y a pas d'endroit comme la Terre. Allez, juste pour t'assurer que tu as fait le bon choix. Tu te précipites à la station du bus spatial et tu arrives juste à temps. 3, 2, 1, c'est parti. Le bus s'arrête et 2 heures plus tard, tu es arrivé sur Ross 128b. Waouh! Elle ressemble un peu à la bonne vieille Terre que tu as vue dans les présentations scientifiques à l'université. La surface est rocheuse avec quelques taches vertes. Ce doit être les forêts et les prairies que les scientifiques essaient de réintroduire. Il y a une atmosphère bien qu'artificielle. L'agent immobilier dit qu'en fait, c'est parfait. Fini les soucis météorologiques imprévus. Tout est contrôlé par les habitants. Le seul inconvénient étant que plus le temps est beau, plus la facture sera salée le mois prochain. La protection contre les UV est aussi vraiment essentielle sur Ross 128b. Son indice est 38% plus élevé que sur Terre, de sorte qu'un écran solaire ordinaire s'avère totalement inutile. On dit que cette planète est une jumelle de la Terre, mais tu n'es pas d'accord. Il y a peu de végétation, mais tout a l'air si bizarre qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. À côté de l'immeuble, il y a un potager et une petite ferme qui produit de la nourriture biologique pour les habitants. Alors tu décides de faire un tour pour voir comment ça marche. Les fruits et les légumes ont l'air vraiment bizarres. Tu réalises que ce doit être un pommier, mais il a des puces électroniques au lieu de boutons de fleurs, et les fruits sont cubiques. Il y a des pommes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu avances et tu tombes sur un petit rocher, l'une des rares choses d'origine de cette planète qui n'ont pas été importées de la Terre. Un papillon se pose sur le bout de ton nez. Tu veux le toucher, mais dès que tes doigts l'atteignent, l'insecte se disperse en de nombreux pixels. L'agent immobilier court vers toi et t'aide à te remettre sur tes pieds. Elle dit que toute la faune de la planète est encore représentée sous forme d'hologramme, car le transfert depuis la Terre ne semble pas possible pour le moment. Tous les éléments de la faune sont étroitement liés entre eux, et même le plus petit papillon peut faire une différence spectaculaire. Avec l'argent que tu as pour la compte sur Terre, tu peux t'offrir un appartement à 2 étages sur cette planète. Le seul problème est le trajet fatigant pour aller travailler chaque jour. Allez tout le monde, Mars est devant nous, nous avons encore beaucoup d'immeubles d'habitation à vous montrer. Oh, c'est l'agent immobilier qui t'appelle. Tu montes dans ce bus et quelques temps plus tard, tu atterris sur Mars. En 2999, elle est tout simplement spectaculaire, mais un peu trop ensablée. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à amener de l'eau liquide sur cette planète, même si l'atmosphère est tout à fait normale. La planète est trop chaude maintenant qu'ils ont essayé de la rendre habitable. Même s'il y a des glaciers, toute l'eau se transforme instantanément en gaz à cause de la chaleur. Tu aperçois de grandes machines dans le ciel. L'agent immobilier dit qu'il s'agit de pièces d'équipements essentiels qui piègent l'eau sous forme de gaz dans le ciel pour fabriquer de l'eau martienne en sachet. Elle te donne un sachet pour que tu l'essaies. Ça ressemble à un ballon d'air bizarre. Tu l'inhales et tu n'as jamais goûté quelque chose comme ça avant. Et tu n'arrives toujours pas à comprendre comment ce gaz a pu étancher ta soif. Les principales plantes sur Mars sont des cactus de toutes formes. Ils se sont parfaitement adaptés à son atmosphère et les scientifiques ont même réussi à mélanger les gènes d'autres plantes avec ceux des cactus. Ces grandes plantes sont un type martien d'érable. On peut le deviner en regardant les feuilles. Regarde, voici des poires qui poussent sur ce grand cactus. Et tu vois aussi des mangues, des avocats et des fruits de toutes sortes. Ils semblent se développer. Le soleil brille et ils sont entourés d'eau sous forme de gaz.
on se sent presque chez soi ici. Alors que Ross 128B doivent encore être aménagés, cela fait plus de 200 ans que le premier ranch a été construit sur Mars. Cependant, l'immobilier est plus cher ici, donc tu ne peux t'offrir qu'un joli studio. Ça semble être une bonne affaire, mais il est temps de visiter une autre planète. Tu te diriges vers Europa, une des lunes de Jupiter. Tu es allé sur cette planète l'année dernière en vacances et tu as beaucoup aimé. Il y a 1000 ans, les scientifiques pensaient qu'il y avait de l'eau sous sa croûte glacée. Et ils avaient raison. La croûte a fondu pour former un immense océan, 2 fois plus grand que l'océan terrestre, et la planète elle-même a subi divers changements au cours du dernier millénaire. Toutes les fissures qu'elle avait sur sa surface lisse ont formé de nombreux petits continents. Tous ont été nommés d'après des pays européens, mais tu as assez de temps pour n'en visiter qu'un seul, l'Italie. Le continent est entouré d'eau bleue et de citronniers parfumés à perte de vue. Les gens font des pizzas avec des tomates fraîchement cultivées, bien qu'elles soient aussi grosses que les pastèques de la Terre. Une tomate suffit pour 2 pizzas. Tu regardes la brochure Europa pour avoir plus d'informations sur les autres continents. En Norvège, il y a des montagnes qui ressemblent beaucoup aux fjords norvégiens. En France, il y a des champs de lavande sans fin. Et sur le continent grec, il y a de grandes fermes avec des oliviers. En refermant la brochure, tu réalises que l'immobilier est pratiquement aussi cher que sur Terre. Pas étonnant, trop de gens veulent habiter ici. Le temps est passé, il te reste une planète à visiter. Le bus est sur le point d'atterrir et il y a une annonce. Bienvenue sur Saturne. Mettez vos masques de plongée et découvrez notre ultime immeuble d'habitation. Les scientifiques ont passé plus de 250 ans à essayer de solidifier Saturne, mais en vain. Finalement, ils ont décidé d'essayer de faire les premières colonies dans les années 2980, quand tu étais enfant. La gravité sur Saturne est un peu plus forte que sur Terre, ce qui a permis aux scientifiques de construire de grands complexes sous dôme pour que les gens puissent y habiter. Dans les profondeurs des océans gazeux de Saturne, on trouve une faune très variée, méduses, pieuvres et même des requins. Ils ont l'air un peu différents puisqu'ils essaient de s'adapter à leur vie sur une autre planète. Leurs nageoires sont beaucoup plus grandes pour les aider à supporter des vents incroyablement forts de 1700 km/h. Mais la partie la plus incroyable est la flore. Les algues de Saturne se déclinent dans au moins 3000 couleurs différentes. C'est du moins ce que dit la brochure. Tu peux aussi régler leur intensité et leurs nuances à l'aide d'une télécommande. 2 heures plus tard, tu es de retour dans ta capsule. Tu continues à te retourner dans ton lit, c'est ta dernière nuit ici. Demain est le grand jour, mais tu es encore indécis. Tu as vu ce studio sur Mars dans tes rêves et tu as mangé des crêpes martiennes garnies de sirop de cactus et d'érable. Le réveil sonne. Félicitations, tu es maintenant le propriétaire de ton propre appartement sur Terre. Très peu de gens peuvent le faire en 2999, Monsieur Sanders. Tu tiens un trousseau de clés dans ta main. Une notification bip sur ton téléphone. Louez votre appartement sur Terre et déménagez sur Mars. Tu n'auras plus jamais à travailler. Tu sais que tu vas prendre la bonne décision et tu te mets à sourire.